les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé, on se retrouve pour un nouveau Flash News, je sais plus le combienième, je m'en fous. J'ai Masmas qui est avec moi. Salut. Donc globalement on va faire ça en 3 parties. On va faire la création de notre fédé, qui comme je disais à Masmas, je pense est un modèle en termes de diplomatie au niveau du jeu. Et ensuite on va parler de comment on a empêché la création d'une fédé au sud, qui aurait pu être un concurrent pour nous et une épine dans notre cul. Donc on a littéralement détruit une fédé avant qu'elle se crée. Et que Masmas a été, on va dire, l'architecte de cette opération, donc il nous parlera un petit peu de tout ça. Et enfin, on va commencer avec un petit peu de géopolitique, diplomatie, tuto. Parce que c'est vrai que là on avait beaucoup de joueurs, c'était la première game en multi. Et beaucoup jouent en multi comme ils jouent en solo en s'entraînant en fait. Alors que c'est une très très mauvaise décision. Le jeu en multi est totalement différent de comment ça se joue en solo. On a des humains en face, pas des IA, donc il faut réfléchir dès le début en termes de géopolitique, surtout quand on commence à avoir la création de fédé. Donc moi je vais parler au début là de notre création de fédé. Alors déjà, on l'a créé dès la fin de la première session, on va dire en sous-marin, c'est-à-dire que dès la fin de la première session, je savais que mes 3 voisins, Masmas, Arlenus et Écarlate, étaient des vétérans déjà, et se connaissaient de la première saison. Et avait déjà prévu de me détruire globalement dès la première session, donc dès la fin je suis allé les voir, j'ai pris contact avec Écarlate, et globalement on s'est retrouvé sur un chat à 4, où on a discuté d'une... Donc globalement j'ai vendu mon cul, hein. Je suis arrivé, j'avais tellement peur de me faire gangbang, je leur ai dit alors les gars, si vous étiez intéressés par une fédé, parce que j'avais peur forcément de me faire gangbang, regardez ma position, ils avaient tous les 3 une frontière avec moi, ils auraient pu me partager allègrement je pense. Ah ça c'est sûr. Je suis allé vendre mon cul dès la fin de la première session, hein, donc il y a quasiment 3 épisodes, hein, 2 épisodes hein, dès le début. Hein. Je pense qu'on a réussi à s'arranger, je pense que Écarlate avait un peu peur que je fasse du copinage avec mon pote Glaps, que je connais IRL, et 4 Redfish, qui est un de mes habitués. Moi j'ai plus vu mon intérêt à aller les voir eux à cause de ma position, où j'étais clairement, je suis plus orienté en termes de position géostratégique, je suis plus sud-sud que sud-nord en fait. Hein. Donc je me suis dit il faut que je m'arrange avec mes 3 blobs au sud, sinon tôt ou tard je vais m'en faire des ennemis et eux peuvent me tuer en une guerre. Et globalement je pense qu'on est arrivé dès le début sur une fédé solide à nous 4. On aurait pu faire comme Chouan et ses voisins et se mettre en fédé tout de suite. Mais on s'est dit, si on se met en fédé tout de suite, nous 4, on va se retrouver avec un blob intéressant et on va provoquer l'émergence d'une fédé au sud, donc avec Darfish, Benji Gaming et Kaiser, et une fédé au nord, c'est-à-dire qu'il y avait une guerre énorme, je crois toujours en Yunstar et Gavlov. Simplement, c'est de la géopolitique brute, on allait créer un bloc et on allait forcément forcer les autres à créer leur propre bloc dans notre voisinage direct. C'est clair. Et ça, ce qu'on voulait éviter, c'est les apaisements en fait. Exactement. Le fait que des voisins qui se tapent dessus cessent de le faire en voyant une plus grosse menace commune quoi. C'est vraiment la base de la diplomatie. Si vous créez une menace, vous allez, forcément les autres vont se dire putain, une menace, on va devoir faire front. Alors que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait cette guerre au nord, il y avait cette guerre au sud, ou en tout cas beaucoup de tensions au sud. On a gardé notre fédé en sous-marin pendant quasiment 2h30. On a même fait mieux que ça, et ça c'est de la très bonne, et ça c'est là que on rentre dans du tuto géopolitique. C'est qu'on a fait croire aux autres qu'il y avait des tensions entre nous, c'est-à-dire qu'on a Masmas et Écarlate se sont mis en pacte de défense, et moi et Arlenus on s'est mis en pacte de défense. Globalement on a fait croire qu'il y avait une tension entre nous 4, alors que c'était que du flanc. On a sacrifié des points d'influence pour faire croire à nos voisins qu'il y avait des tensions entre nous. Kaiser est même venu me courtiser pour que je rentre dans sa fédé, parce qu'il croyait justement que j'étais ennemi de Masmas, alors que ce n'était absolument pas le cas. On était déjà dans une fédé de sous-marins à ce moment-là de la game, et on a fait croire à tout le monde pendant un sacré bout de temps qu'on était globalement potentiellement ennemis, alors qu'on était... j'ai eu la tech de fédé d'entrée de jeu, je crois, c'est moi qui l'ai passé, et on l'a pas utilisé pendant une session. Bon maintenant, explique-nous Masmas, ta première manœuvre avec Darfish, quand Darfish traînait des pieds à rejoindre Benji Gaming et Kaiser. Pourquoi est-ce que Darfish traînait les pieds? Parce que c'est extrêmement intéressant ce que t'as fait. Alors il traînait des pieds parce que je lui proposais une fédération avec toi et Écarlate. En fait sur le chat je m'insultais régulièrement avec Arlenus, ce qui était sur des trucs totalement infondés, pour que justement on fasse croire à une certaine tension et gagner de la légitimité par rapport à mes propos. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour, avec Arlenus d'ailleurs, détruire Trax et Vilkoyat, qui enlevaient 2 joueurs au sud. Donc là, dans le pire des cas, la fédération qui se crée, ils étaient plus que 3, et non pas 4. Ouais, donc Benji Gaming, Darfish et Kaiser. Voilà, ça faisait déjà un joueur en moins, donc dans le pire des scénarios possibles, c'était moins grave, on était toujours en supériorité. Donc Darfish, je lui ai fait croire à une alliance, le temps de faire mes guerres, pour qu'il reste neutre. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Et ça a marché. T'es quand même allé effrontément prendre Vaigre,
qui est vraiment très profondément... Donc t'as vraiment fait croire à Darfish qu'il allait rejoindre une alliance puissante avec Écarlate, Pépé, Masmas et lui en 4ème, en faisant croire qu'on allait se débarrasser d'Arlenius. Alors qu'au final, Arlenius était déjà un membre à part entière. Au dernier moment, on a fait notre fédé, parce qu'on voyait que ça commençait à s'allier, que t'avais été tellement agressif que Darfish commençait justement à penser à rejoindre Benji et Kaiser. On a créé notre fédé justement, et là on a mis nos cartes sur les tables, et on a dit voilà, un nouveau bloc, et clairement c'était un bloc qui faisait compétition à Chouan en face à face, hein. On était déjà très fort à l'époque, surtout qu'au nord, il y a aucune fédération, mais alors rien du tout. Et comme on vous l'a dit avant, on a créé une menace commune pour nos voisins. Directement, on a eu l'émergence de la fédé Darfish, Benji Gaming, Kaiser. Et au nord, on a eu Yunstar et Gavlov, Rome, qui se sont alliés assez rapidement. Et normalement, Elkindon devait rejoindre, mais Elkindon a eu des problèmes internet, et c'est Glaps qui a rejoint la fédé A4 du Nord. Donc vraiment, la création de notre fédé a embrayé la création de 2 autres fédés. Ça, c'est la première partie. Maintenant, on va basculer sur la deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on s'est débarrassé de cette fédé du Sud qui venait de naître. Alors pour ça, il faut que je parle de la règle des associés. Parce qu'on a fait un exploit de ma propre règle, c'est dégueulasse. C'est pas moi l'idée, hein, mais je vais m'expliquer là-dessus parce que j'ai pris une tempête de critiques, les gens rageaient. Pépé a créé une règle pour pouvoir l'exploiter tout de suite. Non, c'est absolument pas vrai. Déjà, les associés, il faut que je parle de ce statut un peu particulier. Les associés, en fait, c'est un statut qui est apparu à la 1.04, donc au nouveau patch. Et je me suis dit, personne va le voir ce statut d'associé, je vais pas faire de règles dessus. Et le problème, c'est que dès qu'on a créé notre fédé, on a fait tellement peur à certains de nos voisins que certains sont venus en baissant leur froc. Est-ce qu'on peut être vos associés, les gars? Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Et j'ai dit, mais comment est-ce que je vais gérer ça? Parce que j'avais peur qu'on ait une fédé avec 10 associés. Ce qui aurait été possible si je mettais pas un frein. Donc à la fin de la session en question, c'est pour ça que j'ai été content de finir la session, j'ai imposé globalement un associé par fédé. Alors pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce qu'en fait, j'aime à penser que... pouvait y avoir des joueurs parfois qui se retrouvaient, qui avaient des avantages à proposer, qui avaient beaucoup de minéraux, beaucoup de tech, qui s'étaient bien défendus avec une bonne flotte, et qui pouvaient éventuellement, ok les gars, vous êtes une fédé de 4, je suis un état tampon entre 2 fédés, est-ce que vous seriez intéressé pour que je vienne associer? C'est-à-dire que vous me protégez et en échange je vous file de la tech, je vous feed en minéraux. Globalement, je suis un membre neutre, un partenaire neutre de votre fédé que vous devez protéger si je suis attaqué. Mais bien sûr, en échange, je ne peux pas participer à de guerres offensives. Je pense que c'est un statut viable, mais pas avec des humains où les humains ont vocation à se tuer sur Stellaris. Donc, j'ai fait l'erreur de créer ce statut d'associé, un seul associé. Et je l'ai créé genre directement 1 heure ou 2 heures après la fin de la session. Donc j'ai juste dit, les associés sont des neutres, ne peuvent pas participer à une seule guerre offensive et c'est un associé par fédé. J'ai Masmas qui est arrivé avec un plan assez démoniaque dans la semaine. Donc vas-y, expose le plan que tu avais en tête, parce que c'est vrai qu'il est très bon, Masmas, ce plan. Bah alors c'est simple, la cible n'avait pas changé, c'était toujours de tuer Kaiser, de tuer Benji, pour que je devienne costaud et qu'on se libère de ça et qu'Arlenius puisse coloniser au sud de chez lui. Donc alors là ça a été simple, je me suis dit, cette fédé, on peut la battre, ça c'est sûr. Mais ça va nous coûter cher, il faut aller vite, il faut devenir fort, il faut le rester surtout. Donc là, tu parles de la fédé du sud, de Darfish, Benji, Kaiser. Ouais, tout à fait. Donc là, je me suis dit, mais Arlenius est un peu plus faible à l'heure actuelle, mais il a un gros potentiel encore. C'est vrai. Donc on peut le passer en associé, prendre Darfish dans la fédé, et détruire la fédé de Benji et Kaiser. C'est ça, en l'implosant de l'intérieur. On savait que Darfish était déjà réluctant à participer à la fédé de Benji et Kaiser. Donc ce qu'on a proposé, comme tu le dis, c'est de passer Arlenius en associé. On se retrouvait plus qu'avec 3 joueurs dans la fédé avec une place de libre. Et on a tracté avec Darfish pendant toute la semaine, parce que Darfish était assez réluctant, il s'était déjà fait entuber une fois par Massas. Et Darfish avait peur qu'on fasse ça et en fait, juste pour imploser la fédé, qu'on attaque tout de suite. Donc ce qu'on a proposé à Darfish, c'est dès le début de la session, Darfish, en bonne foi, on passe Arlenius en associé, et il y a une place libre, on t'envoie l'invite, et tu peux rejoindre. Ce qu'on a fait. Et Darfish a rejoint, on avait peur que Darfish rejoigne pas, hein. On avait déjà tout prévu, nos armées étaient prêtes. Ah oui, on avait fait des tests pour les bas. Mais Darfish n'a été que trop heureux de lâcher Kaiser et Benji, et de nous rejoindre. Donc en fait, on s'est retrouvé globalement où avant on était que ça, là je le montre sur la carte, on s'est retrouvé d'un coup avec un potentiel géographique où on a gagné globalement 30% d'espace de potentiel d'expansion. Et surtout on a tué une fédé au sud qui aurait pu être une fédé alliée à Chouan ou une fédé alliée à l'Alliance du Nord. Et on aurait pu prendre une guerre de fédés. Donc globalement on a fait un énorme coup
non seulement en récupérant Darfish qui a un très bon potentiel, puisque Darfish a un très beau petit blob, là ils ont fait un très mauvais move où ils ont dissous leur alliance Benji et Kaiser, alors qu'ils auraient pu quand même bien se défendre et compagnie. Et ils ont pété leur fédé, ce qui fait qu'on a sauté tout de suite sur Kaiser, qu'on a fait et qu'on l'a tué. On l'a tué tout de suite. Et là, ils ont vite compris au nord qu'on avait fait un vilain exploit avec le statut des associés, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont passé Nis en associé, et ils ont invité Benji avant qu'on ait eu le temps de finir notre guerre contre Kaiser. Et Benji est passé membre à part entière. Ce qui fait que si on attaquait Benji, on se retrouvait avec toute la fédé Chouan, Davel, Kerberos, Benji et Nis en associé. Donc globalement, ça a été le move important. On a tué Kaiser, Benji a basculé dans la fédé du Nord. Ils ont été rapides à faire le même exploit que nous globalement. Et voilà, au Nord, on avait cette nouvelle fédé. Des Space Vikings, Glaps, Rom, Yunstar et Gavlov. Donc on avait ce qu'on appelle la fédé des faibles, qu'on les a appelés comme ça tout le long de la game. Et globalement voilà, on est vraiment passé pour des gros méchants quand on a fait ça. Ça a été vraiment très très sale. Mais voilà, quand on a fini la session, on a cette nouvelle grosse alliance avec Écarlate, moi, Pépé, Masmas, Darfish, Arlenus en associé. Et au nord, on a l'alliance de l'Est, du Nord-Est, avec Chouan B en pivot central, Kerberos, Davel, Benji Gaming et Nis en associé, et l'alliance des faibles. Donc on se retrouve en fait avec 3 fédés, ce que je voulais éviter à tout prix après la première session. Je voulais avoir 4 fédés dans la galaxie, pour faire peut-être potentiellement des 2v2. Et non, je me retrouve avec maintenant 3 fédés sur le même modèle que la première saison, parce que notre diplomatie et notre géopolitique en sous-marin a été parfaite, ce qui fait qu'on est parvenu à tuer une fédé. Je continue de le répéter, je l'ai répété la première saison, je le répéterai encore toute la deuxième saison. Stellaris est un jeu, n'est pas un jeu de guerre, c'est un jeu de diplomatie. Si vous venez sur une game de Stellaris où on joue avec 20-25 joueurs, si vous n'êtes pas capable en fin de session de spam un mec sur Skype, sur Steam, pour lui demander de discuter avec vous, vous avez pas compris comment ça se joue. C'est pas... Alors je sais que certains joueurs aiment attaquer en early, mais si vous faites, Masmas va vous en parler, quand vous faites des guerres en early, faut que ce soit des guerres extrêmement courtes, victorieuses, et faut pas que ça s'embourbe dans une guerre de tranchées, parce que sinon vous allez prendre du retard sur vos voisins, au niveau tech et au niveau verticalisation de vos empires. Le pire exemple qu'on a eu là-haut, c'est Zan et Primigenius qui ont fait une guerre de 24 ans contre Yunstar et Gavlov. Ça a littéralement... Ils se sont non seulement tués, mais ça a tué aussi Yunstar et Gavlov en termes de développement. Après, il y a un truc qui est aussi important dans les fédérations, c'est dans leur création surtout, c'est de bien se mettre d'accord avec ses voisins. Parce que là, comme vous pouvez le voir, aux épisodes précédents, j'ai tué Trax et Vilcoyote, et vous pouvez voir que quasiment la moitié des planètes que j'ai prises, vous voyez où elles sont, je les ai rétrocédées à Arlenus. C'était une partie de notre accord que j'ai respecté pour confiance mutuelle, partage, c'est vraiment important ça. Ah oui, faut savoir faire des concessions. Et ça, c'est quelque chose que les gens font pas en solo contre l'IA. C'est l'IA, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est clair. Mais non, une fédé, c'est littéralement vous gonflez votre potentiel. Et vous allez voir qu'après, notre fédé à ce niveau-là a été fantastique. Arlenus en tant qu'associé, je vais pas trop spoil, mais Arlenus en tant qu'associé, je le dis dans l'épisode, Arlenus va me feeder en minéraux parce que je suis un peu faible. J'ai une très bonne tech, mais je manque de minéraux. J'ai déjà les croiseurs et tout, j'ai une excellente tech. Et Arlenus, vu qu'il est associé et n'a plus le droit de participer à des guerres offensives, n'a plus le droit littéralement d'être militaire, va me feeder à mort pour que je développe la flotte de fédé et que je me développe moi. Et c'est ça le principe d'une fédération, c'est que vous êtes plus votre petite pomme et vous participez à un effort commun. Et comme Masmas le dit, c'est de la confiance. Vous partez sur les guerres et avant même le début de la guerre, vous savez qui va prendre quoi dans la guerre si vous gagnez. Et c'est comme ça que ça se joue. C'est vraiment de la confiance mutuelle. Et ça, pour qu'une fédé devienne forte, il faut que les fondations de création soient solides. Parce que je peux vous dire que là, notre gang de joueurs, Masmas, Arlenus et Carlate, on est tous des fils de pute. On est des méchants connards, on fait pas du copinage. Si on est alliés, c'est parce qu'on a tous quelque chose à apporter et on considère que l'autre est fort. S'il y a un membre plus faible, on n'hésitera pas à le dégager pour le remplacer par un membre plus fort qui va nous sembler viable. Croyez-moi, on a tous peur de sentir la dague un peu dans le dos avec nos alliés. Donc c'est un climat de confiance. Et dès qu'on arrive à instaurer ce climat de confiance, parce qu'on sait que c'est important d'avoir ce climat de confiance entre nous. Donc dès qu'on arrive à l'instaurer, je pense qu'Arlenus a toujours eu peur et un peu peur qu'on le backstab. Lui était très réluctant à qu'on le passe en associé et qu'on prenne Darfish. Il avait peur qu'on le gangbang. Mais on avait tous vu qu'il avait un énorme potentiel et que c'était dans notre intérêt de l'avoir en associé plutôt que de le tuer. Mais on aurait pu le tuer. Je comprends qu'il ait eu très peur à Arlenus à ce moment-là. À tout moment, on pouvait le tuer. Il était complètement enfermé dans nos frontières. Voilà, il était vraiment, regardez, il était un peu dans la même position que moi après la première session.
Et même taille, globalement, il a eu très peur. Mais la création d'une fédé doit se faire sur des bases saines. Il faut discuter lourdement. Donc je vous invite à aller faire des convés Skype, aller faire des convés sur Discord. Nous on avait ça. Et on a discuté énormément entre nous sur comment on allait travailler sur les gameplays. Il faut aussi parler du système un peu électoral, dans le sens où une décision ne peut pas être prise unilatéralement. Par exemple, moi au début, avant qu'on fasse la magouille, je voulais que Glaps passe en associé, parce que Glaps était en avance, là on va voir, mais je crois qu'il est en supérieur en technologique. Non, là il n'est pas sur le moment là, mais globalement il était en avance supérieur. Le problème c'est que Glaps avait tellement peur de nous à un moment qu'il a commencé à faire des accords technologiques avec tout le monde. Même Shuor a récupéré des accords de Glaps. Et parce que Glaps avait tellement peur de nous que justement il voulait se vendre, c'est-à-dire un de ses arguments de vente à tout le monde c'était son avance technologique, et il avait bien raison. Et moi j'aurais bien aimé récupérer Glaps plutôt que... Donc c'était avant que Masmas nous soumette ce plan. Récupérer Glaps justement pour en faire un partenaire, surtout qui nous donne seulement à nous sa tech plutôt qu'à tout le reste. L'avantage c'est que je connais Glaps IRL et on s'est pris une cuite et il a très bien vu qu'il était en position de faiblesse, il m'a fait cette offre vraiment un peu désespérée. Et c'est vrai que j'ai dit à Glaps, moi je suis d'accord, mais je ne peux pas prendre cette décision sans en parler aux autres. Donc le soir je suis arrivé, je vous ai proposé sur la convé à tous le machin, on a tous discuté, et Écarlate, Arlenus et Masmas étaient pas vraiment d'accord et préféraient qu'on se débarrasse de Glaps. Et après je crois que Masmas justement a fait cette offre genre le lendemain direct, et on a dit bah tant pis, tout simplement. Tant pis pour Glaps, et on va le faire mariner. Donc on a pris une décision, simplement, on a voté. Voilà, tout simplement. Et le vote n'est pas passé pour Glaps. Et après, Masmas a proposé ce plan avec Darfish. Arlenus n'était pas trop majoritaire, mais moi, Écarlate et machin, donc c'est de la petite démocratie. Et s'il y a un match nul, je pense que le président actuel prendrait la décision. Avec un vote en plus. À chaque fois que j'ai parlé avec Glaps IRL, j'ai toujours dit les décisions que je savais que vous seriez d'accord, je me suis avancé. Mais quand je savais qu'il y aurait peut-être un doute, j'ai dit j'en parle ce soir avec les mecs de ma fédé. Et on va voir ce que eux en pensent. Et si on vote, on verra comment se passe le vote, tout simplement. Ah, c'est comme ça qu'une fédé se passe bien. Voilà. C'est vraiment la communication, quoi. Mais même surtout pour les guerres en plus. Hein. La diplo, déjà, c'est très important, mais les guerres. Une fédération saine, c'est une fédé qui va énormément discuter. Et croyez-moi, dans les sessions précédentes, dans les épisodes précédents, on va refaire du tuto sur beaucoup de choses au niveau des discussions, de comment ça doit se passer, des sécurités au niveau des discussions. Notre fédé est très forte dès le début parce qu'on a énormément préparé ça, discuté entre nous pour pas qu'il y ait d'éléments X inconnus. Il y en a eu, hein. On est encore en early game, hein. Il n'y a pas de battleship, les premiers croiseurs arrivent, Darfish a même pas de croiseur, donc non, on est encore en early game et on peut pas se permettre de faire des guerres galactiques fédérales, ce n'est pas possible. Donc clairement c'est des petits coups de bite diplomatiques là qu'on fait encore, et on exploite des failles diplomatiques pour tuer des joueurs et empêcher la création de fédé. Ce qu'on a fait là sur notre early game, notre fédé est juste ce qu'il faut faire. On a été parfait à tous les niveaux. Certaines choses sont pas passées aussi bien que prévu, hein, croyez-moi. Mais globalement, c'est faites ça maintenant quand vous jouerez à Stellaris en multi. Cachez vos forces, cachez vos alliances et sortez-les brutalement quand vous savez que vous n'allez plus rien gagner à justement la cacher. Ou pour faire peur à d'autres mecs potentiellement qui vous lorgnent dessus. C'est vraiment... Toujours maintenir le chaos. Voilà. Toujours. Voilà, il faut... Là, nous on a soufflé sur les braises partout. Par exemple, j'ai feedé Younstar en minéraux pendant sa guerre, pour que la guerre continue le plus longtemps possible. Et voilà, on a mis Darfish dans le flou pour l'empêcher qu'il rejoigne. Là, on a vraiment fait de la réelle politique. Chacun dans notre camp, on a exploité on a soufflé sur les braises et on a alimenté les braises avec nos minéraux pour certains. Faites ça, quand vous serez en multi, pensez à ce qu'on a fait et essayez de le reproduire. Ne jouez pas comme en solo où vous arrivez, coup de bite, vous prenez, vous demandez pas, vous discutez pas avec vos voisins. Étendez-vous, quand vous voyez que vous pouvez plus vous étendre, vous avez trop de voisins, allez les voir et discutez avec eux. Et discutez littéralement, voilà ce que je peux amener, voilà ce que je propose. Faire la guerre à outrance en seul dans son coin, c'est plus viable. Il faut trouver des copains pour survivre dès le middle game. Si vous êtes dans aucune fédé, vous êtes mort, tout simplement. Stellaris, c'est un jeu social. Hein. C'est un jeu hyper social, hyper diplomatique, hyper axé sur les discussions. Donc, prenez contact avec les gens. Là, vous voyez, j'ai imposé cette session que tous les joueurs aient leur pseudo en parenthèse. Comme ça, les gens peuvent les trouver, peuvent discuter avec eux, et ça facilite la conversation. Et je peux vous dire que c'était important. C'est un jeu hyper social, voilà. À vous d'être hyper social dans le jeu. 4 Redfish, par exemple, n'est pas un joueur sociable. C'est un joueur qui aime faire des guerres de moteur, il aime pousser le moteur à son... C'est vraiment un très bon joueur, il sait comprendre le jeu. Le problème, c'est que 4 n'aime pas aller voir les autres joueurs. 4, il aurait dû survivre, il aurait dû aller voir Nis dès la première session, s'allier avec lui, avec Younstar. Ils auraient dû faire un embryon de fédé avec pack de défense, Younstar et...
Kat, il aurait survécu. Elkindon et Rom n'auraient pas osé attaquer Kat s'il avait été en pack de défense avec Yoon et Nis. Ou même Glaps derrière. Kat n'a discuté avec personne. Il m'a dit bah non Pépé, j'ai pris contact avec personne. Et il a pris 2 gangbangs, 2 contre 1, 2 contre 1. Ça aurait jamais dû arriver. Rom faisait déjà peur à Glaps et à Nis. Kat était entouré de gens qu'il connaît. C'est ça, et Kat avait une bonne force. Avait une bonne armée, une bonne tech, et il s'est laissé manger, il est mort parce qu'il a pas discuté, parce qu'il a pas fait de la socialisation. Bon, je crois qu'on a fait le tour, il y aura encore beaucoup de flash news qui arriveront, comme je dis, la saison est terminée, je vais beaucoup faire des flash news, Masmas sera là, j'espère aussi avoir des gens, peut-être des autres fédés, parce que eux aussi vont être très concernés par ça, impactés. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour là, on a tout dit. Ouais, je crois aussi, ouais. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à faire part de vos commentaires, les joueurs concernés par certaines critiques et compagnie. Darfish nous donnera son avis dans les commentaires, je vais lui demander de donner son avis sur la question de comment il a vu tout ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment lui qui a été un moteur décisif pour tuer une fédé au sud et compagnie. Ah, c'est donc clair. voilà, merci Masmas d'avoir participé, merci aux abonnés de regarder, ciao ciao tout le monde, je sortirai un prochain épisode sûrement dans la semaine. A plus.